Les joueurs du CSO Amnéville ont repris le chemin du stade André Valentin pour préparer leur nouvelle saison. Nouvelle recrue, nouveau staff, le club est prêt pour retrouver sereinement le championnat de National 3, un niveau auquel il a réussi à se maintenir dans les dernières minutes de l'exercice précédent. La saison écoulée a été très difficile, surtout au niveau de l'équipe A, puisqu'on a été tordu jusqu'à la dernière minute à Saint-Louis, où on a fait un nul méritoire. Et on attendait le résultat de Sarreguemines à Taon. Et par bonheur pour nous et par malheur pour Sarreguemines, Sarreguemines a perdu 4-2, ce qui fait que notre maintien a été assuré en National 3. Donc c'est vraiment une saison où il a fallu attendre presque la dernière minute de jeu pour savoir si on était maintenu. Et c'est justement pour éviter de jouer avec le feu et connaître les mêmes frayeurs que l'an passé que le club a effectué un recrutement de qualité qui pourra également compenser les départs de certains éléments cadres. Il y a de belles arrivées, il y a eu des départs, il y a des gens qui nous ont quittés après de bons et loyaux services. Et ça va renouveler l'effectif. Je pense qu'il le fallait. C'est une saison comme l'année dernière qui a été très difficile. Il fallait faire quelque chose au niveau de l'effectif. Bon, ça s'est fait, je dirais, normalement, à savoir que des joueurs avaient fait le tour de la question ici au club et ont décidé de partir. Et la cellule de recrutement a travaillé pour faire venir de nombreux joueurs. Au total, ce sont 9 joueurs qui ont signé une licence pour endosser la tunique verte et blanche cette saison. La plupart arrivent pour renforcer le secteur offensif le moins compétitif du championnat 2018-2019. Un recrutement satisfaisant pour le coach Titi Léonard, qui a souhaité également s'entourer d'anciens joueurs d'expérience pour diriger l'effectif. On a renouvelé la totalité du staff, c'est-à-dire qu'on a pris un nouveau préparateur physique, Nicolas Rothnauer. On a 2 nouveaux adjoints qui nous ont rejoints, donc Paul Aloefolou et Fodé Kébé, des garçons avec une grosse expérience du monde professionnel. Et ils avaient à cœur de rejoindre le projet et bien sûr on a sauté sur l'occasion parce que c'est vraiment des garçons avec un passé que je n'ai pas et que personne n'avait ici au club et on était en mesure de s'attacher de leur service, donc on a sauté sur l'occasion. Au niveau des joueurs, on a voulu renforcer le secteur offensif et donc on s'est attaché des services de Mouloud Derbal qui vient d'Épernay, un garçon qui nous a posé beaucoup de problèmes sur les 2 saisons passées. Donc on est très content de l'accueillir. On a le retour de Bilal Abdelkadouz qu'on n'avait jamais remplacé. C'est un garçon qui a mis 15 buts il y a 2 saisons. Donc il a été voir plus haut à Épinal la saison passée. Et donc nous sommes très contents de le récupérer. Et enfin Dylan Suré qui vient également de National 2 depuis Sedan. Donc c'est des garçons qui ont vraiment le vécu du dessus. Donc ça c'était des priorités pour nous. Ensuite on a eu des bonnes surprises comme des garçons qui sont venus du Luxembourg, toujours sur le plan offensif, je parle, Elvis Delgado qui vient du Swift Esperange et Amine Merjet et également Théo Chiche. Donc vraiment on est pourvu sur ce secteur offensif aujourd'hui. En plus des nombreuses arrivées, le coach amnévillois pourra également compter sur les joueurs prometteurs du club et profiter de l'excellent travail fourni par les éducateurs chargés de leur formation. Cette année, on pense que certains jeunes, comme Amine Naifi, là, qui est parti à Sarre-Union, à qui on souhaite bonne route, on espère, on a de gros souhaits dans la réussite de nos jeunes, que ce soit Loni Simion, que ce soit Belaïd Sma. Je pense qu'ils intégreront le groupe de la A dans les matchs de National 3. Tous les ingrédients sont réunis et laissent augurer un bel avenir pour le CSOA. Mais ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Le vice-président Gabi Dalvit se montre très prudent quant à une montée au niveau supérieur. Alors moi je dirais qu'il ne faut pas être trop pressé. Enfin, ça c'est mon avis tout à fait personnel. Il ne faut pas être trop pressé. Le niveau au-dessus, la National 2, ça exige un budget de 800 000 euros. Alors, on est loin de ce budget, hein. On est à 400 450 000. Peut-être que cette année, on va encore augmenter notre budget. Donc, si jamais on avait le bonheur de monter, il faudrait passer un sacré cap financier.
Et d'ailleurs, il faudrait résoudre le problème de la dette parce que avec une dette, on peut rester en N3, mais on ne peut pas monter en N2. Assainir la trésorerie et soigner le secteur offensif, voici les priorités du staff du président Ventrici et de ses joueurs pour cette nouvelle saison qui débutera chez le Promu Messin samedi 17 août prochain.